Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 12 mars 2025 dans le magistère universel. Le véritable défi de notre chemin n'est pas uniquement de traverser la mort, mais de reconnaître que la vie éternelle commence déjà ici. C'est avec ces mots que le prédicateur de la maison pontificale, Père Roberto Pasolini, a introduit la 5e catéchèse liée aux exercices spirituels de carême qui se déroule dans la salle Paul VI du Vatican. Pour le Père Pasolini, on peut vivre le présent en faisant l'expérience de la résurrection si et seulement si l'on confie ses souffrances et blessures au Christ au lieu de chercher des remèdes dans de fausses idoles. Pour lui, la vie éternelle n'est pas uniquement une récompense future, mais une réalité que nous pouvons choisir dès maintenant en vivant avec liberté, espérance et confiance dans le Dieu qui nous appelle à la plénitude. Dans le magistère local, 12 mars 2020, 12 mars 2025, 5 ans déjà que le Saint-Père a nommé Monseigneur Jean-Patrick Ibaba archevêque métropolitain de Libreville après avoir accepté la démission du gouvernement pastoral de son Excellence Monseigneur Basile Mvuyingon. La rédaction de la Maison catholique des médias souhaite un fructueux anniversaire au métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et prie également pour Monseigneur Basile Mvuyingon, archevêque émérite de Libreville. Union de prière avec l'ensemble de l'Église catholique au Gabon. Église en marche. Il s'est ouvert ce mercredi 12 mars 2025 une formation pour la lutte contre les violences faites aux enfants au siège de l'association Arc-en-Ciel 6 à la vallée Sainte-Marie sur le thème « Pour une meilleure protection des enfants au Gabon contre les violences ». Au cours de cette première journée, plusieurs thèmes ont été abordés dans l'état des lieux de la situation des violences faites aux enfants au Gabon. Cette rencontre s'achève demain jeudi 13 mars 2025 avec des recommandations pour une meilleure prise en charge des enfants victimes des violences en République gabonaise. Le renouveau charismatique catholique, Arche d'Alliance de la paroisse Saint-Pierre de Libreville, a bouclé la 3e édition Sarah et Toby le lundi 10 mars 2025. Ces enseignements avaient pour thème central « Les esprits de Asmodée sont scindés en 3 parties ». Entamé depuis le lundi 24 février 2025 dernier, les participants ont reçu les enseignements avec plusieurs sous-thèmes, à savoir comment reconnaître l'esprit d'Asmodée et ses manifestations et ensuite comment il peut nous empêcher de rentrer dans le mariage. À la fin, les participants et les membres du renouveau charismatique catholique ont reçu les méthodes de combat spirituel dans ces situations. Dans le diocèse de Mouila, la prière est un acte, une pratique qui nous relie à Dieu. En ce temps de carême, les chrétiens sont invités à prier davantage, à jeûner et à partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est le cas des fidèles qui se rendent au sanctuaire marial Notre-Dame des Trois Épis et de l'équateur de Sindara dans le diocèse de Mouila. Le mardi 11 mars 2025, une messe précédée de la prière de l'Angélus et de l'office du milieu du jour a été célébrée à la chapelle Saint-Joseph. On note que ces prières se sont poursuivies ce mercredi 12 mars 2025 avec les intentions du Saint-Père afin que Dieu lui accorde le don de la santé. Festival marial à la mission Sainte-Odile de Mayumba. Dans le but de célébrer cette année sainte, un festival marial aura lieu à la mission Sainte-Odile de Mayumba du 30 mai au 1er juin 2025. Le thème de cette rencontre qui va réunir les filles et fils du diocèse de Mouila et tous ceux qui désirent vivre ce festival est « Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le » Jean 2, 5. Au cours de ces 3 journées de rencontre, il y aura des enseignements autour du thème, les temps de prière et des méditations, la louange, les célébrations eucharistiques et bien d'autres exercices spirituels. À titre informatif, les inscriptions sont ouvertes et le kit restauration est à 25 000 francs CFA. Une annonce dans ce Flash Info. Dans le cadre du temps de carême que nous propose l'Église catholique, un enseignement sera donné le vendredi 14 mars 2025 à 17 h à la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, sous le thème « Comment l'Église peut-elle contribuer aux élections libres et transparentes ?» Cet enseignement sera animé par le Père Justine Sinjo Gagné, curé de la dite paroisse. Vous êtes tous invités à y participer. Dans la rubrique Société, dans le cadre de la tenue prochaine des élections présidentielles en République gabonaise le 12 avril 2025, 4 candidats sont en lice, dont le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition.
Alain-Claude Bilé-Binzé, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon, le docteur Stéphane Germain Iloko, candidat du mouvement Arc-en-Ciel, et Joseph Lapensé Essingone, candidat de la rupture et du rassemblement. On note qu'au départ, ils étaient 23 candidats, dont 19 candidatures rejetées, parmi lesquelles les candidatures de 3 femmes. La campagne électorale débutera le samedi 29 mars 2025 prochain. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 12 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.